Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron assure qu'il faut trouver dès maintenant sa place dans cette course dominée par les États-Unis et la Chine. On annonce demain 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle. Coup d'envoi de 6 jours de sommet international sur le sujet. Des experts du monde entier et des dirigeants de nombreux pays sont attendus au Grand Palais. Philippe, David et Cécile de Ménibus présentent les vraies voix sur Sud Radio. Au programme des débats et de l'info. Maintenant place au coup de projecteur avec leurs débatteurs. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, l'intelligence artificielle. Allez, c'était pour justement harmoniser un petit peu ce lancement. Un sommet sur l'intelligence artificielle en co-organisation avec l'Inde. Emmanuel Macron annonce donc 109 milliards d'euros d'investissement pour le développement en France. Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, la France doit jouer sa carte seule ou la confier à l'Europe? Et à cette question, la France peut-elle peser dans le monde? Vous dites non à 87%. Vous voulez réagir? Aude et les vraies voix qui ont une intelligence 100% naturelle vous attendent au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Julie Hardy, est avec nous, partenaire global de Brandtech Group, leader mondial des solutions marketing digital. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Petit tour de table. Cette belle chanson, j'aurais volontiers voulu qu'elle pense à ma place sur le sujet. Mais sérieusement, j'ai écouté un petit peu Emmanuel Macron hier soir et je l'ai trouvé assez convaincant pour quelqu'un, il est vrai, qui manque totalement de données dans ce domaine. Ce qui m'a bien plu, c'est que comme face à toute révolution scientifique, il a montré l'apport indiscutable que l'IA nous procurera et bien sûr avec les limites, peut-être les préjudices qu'elle pourra gérer si on n'y fait pas attention. Mais j'ai appris ce matin par hasard que malheureusement ou heureusement la France dispose d'un vivier exceptionnel d'ingénieurs français dans ce domaine-là, mais qui sont partis à l'étranger. Et donc il nous manque aujourd'hui, et je suis plutôt pour répondre à votre question, je crois qu'on peut au moins remonter le courant, peut-être pas dominer la Chine et les États-Unis, mais tout de même avoir une place honorable pour l'Europe à défaut de la France. Françoise Legois. J'espère, parce qu'on est quand même parti extrêmement tard. 109 milliards, ça me paraît beaucoup, c'est très bien, ça me paraît extrêmement conséquent. On va voir, je pense qu'en la matière, c'est pas un seul pays qui peut agir tout seul. Je crois que ça doit être une détermination européenne pour fixer les règles également. Après, remonter le courant de la Chine et des États-Unis, je pense vraiment qu'on est quand même un peu tard. On est vraiment, on y arrivera, je pense, sur 10 ou 12 ans, mais la réalité, c'est que pour le moment, non. Mais je trouve que les investissements, comme ça, a priori, m'ont l'air assez intéressants. Jean-Christophe Couvi. Effectivement, c'est soit on prend le train en marche, parce que là, on démarre pas la loco, on le prend vraiment en marche, ou alors on reste à quai. Moi, il me tarde de voir l'IA dans la police, parce que alors déjà, le chat GPT, ça va être, comme disait Greg, chat, j'ai tout pété. Voilà. Parce qu'on est incapable d'avoir un logiciel de procédure pénale à jour. C'est dramatique, c'est des fiascos sans arrêt. Donc on a toujours des bonnes idées, sauf qu'après on ne sait pas les transformer. Ouais, c'est ça qui est terrible en fait dans l'État français et en France. Et nos cerveaux partent à l'étranger parce qu'ils ont des très bonnes conditions de travail, des salaires. Et justement, on leur met à disposition un champ des possibles. Et qu'en France, on est tellement encadré par des normes que du coup, on empêche les cerveaux de... quand même, n'exagérez pas. Julie Hardy, quand on entend par exemple notre ami Jean-Christophe Couvi qui dit dans la police, est-ce que ça nous simplifiera la procédure pénale, etc. Est-ce que par exemple, ça pourrait aider à faire une enquête, par exemple, le modus operandi d'un criminel, l'IA va faire un calcul, a dit mais dans tel pays il y a eu un meurtre exactement comme de la même manière il y a 15 ans, comment est-ce que ça va aider à cela par exemple? Alors absolument, d'abord parce que ça a une capacité à gérer un certain nombre de data que humainement, naturellement nous sommes limités pour le faire. Donc oui, maintenant je suis pas du tout experte de votre domaine et de la police, donc je peux pas vraiment rentrer dans les spécificités de ce sujet, mais ça me semble tout à fait évident. Ouais. Mais les procédures seront très accélérées
et allégé grâce à l'intelligence artificielle. Comment on se place aujourd'hui, Julie Hardy, par rapport à... Est-ce qu'on peut quand même être fier de quand même pas mal de choses en France? Mais absolument. On doit être fier, et je pense que d'ailleurs, il ne faut pas se limiter dans ses ambitions. Je pense qu'on a une place en tant qu'Européens, peut-être à défaut de Français, mais on a une vraie place à jouer, et c'est essentiel d'ailleurs dans l'équilibre de notre monde que l'Europe se tienne une place centrale, je dirais, dans l'avancée et dans le débat sur l'intelligence artificielle générative. Donc je pense qu'on est très bien positionné en France pour un certain nombre de raisons. Je dirais les talents, vous l'avez vu je crois ce matin avec Saclay, mais on a une capacité à produire des talents assez inégalés en France, toute proportion gardée. Ensuite, on a des industries de pointe en France. On en a qui sortent vraiment leur épingle du jeu. On a évidemment le luxe, on a la beauté, on a des acteurs dans l'alimentaire qui sont hyper importants. Et donc, on a une opportunité aussi, en accélérant avec eux, d'avoir un effet, je dirais, d'appel d'air. Et là, il faut être un peu pragmatique parce que, comme vous l'avez très bien dit, l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui. C'est pas un sujet de demain, c'est un sujet de maintenant et il a commencé hier. Et donc là-dessus, c'est vrai que la France n'est pas nécessairement positionnée comme étant à la pointe, mais elle a eu une incroyable opportunité d'être très tactique et d'être très intelligente dans son approche par le cas d'usage. Et d'ailleurs, c'est le sujet aussi un peu qu'a provoqué les Chinois avec leur dernière technologie qui s'est vue remettre en question presque la suprématie DeepSeek, exactement, qui s'est vue remettre en question la suprématie d'OpenAI. C'est que finalement, ils sont rentrés par des micro-sujets d'intelligence artificielle. Et donc, ils sont rentrés vraiment dans une précision tout à fait par exemple spécifique. En fait, c'est dans leur traitement parce des que pour quelqu'un qui comprend rien, les data, etc., c'est quoi l'intelligence artificielle, en fait? Mais c'est vachement important, parce que tout le monde nous abreuve de IA depuis quel sommet. C'est quoi, par exemple? Laissez Julie Hardy répondre, elle va vous répondre. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, c'est la capacité de réunir et d'exploiter des données de telle sorte qu'elles produisent ce qu'on appelle en anglais un outcome, c'est-à-dire elles produisent quelque chose pour vous. En ça... mais quand on dit par exemple l'intelligence artificielle pour la médecine va faire des produits considérables. Non mais alors c'est lesquels? Mais moi j'ai envie de savoir parce qu'on avance des trucs. Sur le diagnostic, non, c'est déjà le cas, absolument. Sur les diagnostics de cancer, par exemple, le traité en fait de l'ensemble des données que humainement on ne peut pas faire, on est obligé de séquencer. Là, toutes ces données travaillent en même temps pour pouvoir faire un diagnostic beaucoup plus précis et qui est l'équivalent d'un diagnostic. D'un PET scan, par exemple. Ah bah non, mais c'est un PET scan beaucoup plus avancé. Parce que là, c'est l'équivalent de 100 PET scans. Alors je dis, Françoise, en fait, les médecins vous disent, quand ils vous soignent, que eux, ils se réfèrent à leur patientèle, en fait. Tous les patients qu'ils ont eu pendant des années, sauf qu'ils n'ont pas cette vision plus loin, dans une autre ville, voilà. Et notre mémoire et notre système même neurologique est limité par rapport à... C'est passionnant, mais moi, justement, j'ai appris dans ce domaine que l'IA aura la capacité en quelques secondes de faire la synthèse de milliers de documents, alors que l'humain ne pourrait pas. Mais si vous le permettez, une fois qu'on a compris les progrès dans le domaine scientifique ou médical, quels sont les domaines, à votre avis, où les risques peuvent être les plus certains avec cette avancée de l'IA et l'humain qui se contentait laborieusement de travailler? Alors, la vérification peut-être. Non, alors je pense que d'abord, c'est très important de le dire, l'intelligence artificielle en soi n'est pas dangereuse. C'est ce que les hommes en font. Donc en fait, il y a un moment donné, il faut aussi un peu replacer le débat. Tout ça, en fait, le mauvais de l'intelligence artificielle est dans les mains de l'homme. Quand même. Donc évidemment, tous les sujets, par exemple, tous les sujets médiatiques et politiques, par exemple. Absolument, tous les sujets de guerre, d'armement, d'affrontement, etc. Donc, de désinformation, vous voulez dire, par exemple, ou pas? Pas que de la désinformation, mais ça peut jouer ensemble. Effectivement, tous les sujets, même d'attaque technologique, je veux dire, de guerre, de comment on va mener une guerre aujourd'hui, d'armes, d'armement, comment paralyser les armes d'un adversaire. Absolument. Donc en fait, une fois de plus, on rentre vraiment par le cas d'usage. Heureusement, il y a beaucoup plus de cas d'usage qui nous offrent des avancées extraordinaires, à savoir la santé, l'écologie. Bénéfique. Mais exactement, bénéfique. Et puis il y en a malheureusement
qui effectivement vont aussi accélérer ces capacités actuelles. Mais c'est le même système que les réseaux sociaux. En soi, le réseau social ne crée pas de. D'accord, c'est la main comme Internet. C'est la main de l'homme. D'une certaine façon, absolument. C'est la main de l'homme qui fait que ça devient un déversoir de saloperies et de voilà. C'est toujours la même chose. Vous n'avez pas le droit de dire saloperie, Cécile. Oui, on peut le dire on peut le dire de tout, mais il y a quand même une chose qui est très différente, c'est l'ampleur. Oui. Alors, par exemple, j'ai une question sur l'industrie vraiment très concrète. Moi, merci d'être là. J'en ai marre d'entendre que des trucs. Au bout d'un moment, ça me saoule. Par exemple, sur l'industrie, est-ce qu'on est capable, par exemple, d'assembler plus vite des voitures, d'améliorer une technologie écologique, par exemple, sur les voitures, sur l'avion solaire? Moi, c'est mon obsession. J'aimerais bien un jour voler en avion solaire. Non, mais un avion 100% électrique. On voit qu'il y a des cargos qui sont de plus en plus, qui avancent vers le tout électrique. Est-ce que ça permet? Ah oui, mais ça permet tout. Je veux dire, c'est une révolution qu'on appelle horizontale. Donc, contrairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Voilà. Une révolution horizontale, c'est une révolution qui finalement touche tous les corps de métier et toutes les industries. Génial. Donc, avec une rapidité plus ou moins différente. C'est-à-dire qu'il y a des industries qui ont été très rapides dans leur adoption. Alors, j'ai un exemple. La construction, par exemple. La construction de maisons, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, il n'y aura pas de déchets. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pertes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous construisez une maison, vous faites du béton, mais c'est à peu près, voilà, il en reste. Là, c'est extrêmement précis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pertes. Pour les ressources de la planète, voilà, c'est ça. Ça, c'est génial. Par exemple. Merci, Cécile Dominibus. On va pouvoir remplacer l'Assemblée nationale, du coup, alors c'est bien. Merci. Merci d'être concret. J'ai une question. Je vous assure que moi, je fais semblant de comprendre depuis 3 jours. Autant je peux concevoir effectivement les côtés positifs et qui sont infinis, en fait. On n'a pas encore l'idée de ce qu'on peut faire avec. Mais par contre, je suis un fan de Terminator et je me dis un jour, est-ce que justement, les machines ne prendront pas le pouvoir en disant que l'être humain est néfaste et que c'est à eux de gommer un peu tout ça. J'ai l'impression de voir mon grand-père. Le problème, c'est qu'on met le pied dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore. On est en train peut-être de construire un monstre, on le sait même pas. Même si on y met des blocages, écrans d'arrêt, etc. Sauf qu'un jour, effectivement, l'IA sera tellement intelligente qu'elle pourra aussi dépasser ses écrans d'arrêt, etc. Et deuxième question à tiroir, désolé. C'est bientôt fini. C'est passionnant ta question. Merci beaucoup. Première réponse, je dirais. Vous avez 2 choix en fait par rapport à ça. Soit effectivement on se dit il faut tout arrêter, c'est flippant, on ne sait pas où ça va aller, et quelqu'un qui va répondre je sais exactement où ça va aller vous mentira, parce qu'effectivement les plus grands experts disent il y a plusieurs théories. Alors il y a des experts optimistes, je dirais, d'autres un peu plus pessimistes. Mais par rapport à ça, il y a aussi un raisonnement qu'on appelle le raisonnement par l'absurde, qui est qu'est-ce qui se passe si je n'en fais pas partie? Qu'est-ce qui se passe pour moi à titre individuel, mais aussi à titre de nation et à titre même de région? Qu'est-ce que ça... En fait, il n'y a pas d'alternative. Il faut y aller. Il faut y aller, c'est déjà trop tard. Enfin, c'est pas déjà trop tard, puisque je vous disais le contraire tout à l'heure, mais en tout cas, il faut y aller franchement. Et ensuite, ce qui est très important, c'est néanmoins, effectivement, mais ce qu'on sait très très bien faire en Europe, c'est la régulation. D'accord. Exactement. Donc ça, c'est hyper important, notamment les droits d'auteur pour les voix qui sont notamment empruntées, les droits d'auteur, notamment la source, dire ça, c'est produit par de l'intelligence artificielle. En fait, il faut s'organiser. C'est ça. Je suis d'accord. Est-ce qu'on peut aller sur le fantasme absolu? On a 30 secondes. D'Elon Musk, par exemple, sur la vie humaine prolongée, sur l'augmentation de la vie, parce que ça, c'est l'obsession. Si on a des nouveaux traitements médicaux, oui. Non, mais il n'y a pas que les nouveaux traitements médicaux. Je veux dire, même quand Internet a fait surface, finalement, regardez aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez d'un numéro de téléphone? Non. Ils sont tous enregistrés, donc ils sont à portée de main, mais simplement ils sont plus donc ça, c'est ce qu'on appelle l'homme augmenté. C'est un peu une des théories. L'homme augmenté, c'est l'homme augmenté par la machine, c'est l'homme augmenté par des capacités qui sont externes à son corps humain, mais qui néanmoins le rendent plus intelligent, plus performant, etc. Et ça, c'est complètement le trip de Musk. Mais au-delà de ça, c'est même aller vivre effectivement sur Mars. Bon, est-ce qu'on peut aller jusque-là? Non, mais on va être des hommes. Nous sommes d'une certaine façon déjà avec Internet des hommes augmentés, et on le sera encore plus puisque on aura la capacité effectivement de survivre aux maladies qui nous tuent actuellement, etc. Donc il faut voir ça avec enthousiasme, optimisme, et surtout ne pas être français là-dessus, c'est-à-dire ne pas y aller en freinant et réfléchir surtout pour le bien commun. Ça, c'est important. Merci. Merci à vous. Que l'homme augmenté passe par là.
Non, mais moi je m'intéresse parce que Julie a raison, c'est-à-dire qu'il faut s'embarquer dedans, regarder, lire, apprendre et voir ce que ça peut nous apporter de positif. Je suis d'accord. Oui, il y a des métiers qui vont disparaître, mais comme la première révolution industrielle, comme la deuxième, comme la troisième, c'est la quatrième. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir et je pense qu'il faudra que ça passe, quoi qu'il arrive, par la formation. La formation. Mais ad vitam aeternam. Non, mais il y a toujours un être humain. Moi, je pense que l'être humain est la plus belle machine conçue par l'univers, de toute façon, avec la créativité et les émotions. Julie Hardy, vous êtes adoptée à main levée par les Bravo, la première que j'entends concrète sur le sujet avec Doménibus. Merci Cécile Doménibus aussi. C'est la première qu'on entend. Non, mais depuis 3 jours ou 4 jours, mais de ce que je regarde. Et c'est pas vrai. Allez, j'avais tout compris sur des Pepska. Mais bien sûr. Allez. Merci Julie Hardy, partenaire global de The Brand Tech Group, le leader mondial des solutions marketing digital. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va vous parler citoyenneté parce qu'il y a aussi l'engagement sur le terrain avec Philippe David. Oui, et on est à la veille des grandes assises du G500 citoyens sur le handicap. C'est demain à l'Institut des jeunes aveugles à Paris. Et on va recevoir 2 belles associations. On va évidemment faire un clin d'œil avec le collectif handicap. On va recevoir l'association Sport pour le Sport Med Summit sur le sport et le Melting Pot pour l'inclusion politique des jeunes. On va dire ça comme ça. On adore ça. En tout cas, on vous retrouve demain avec Philippe David à partir de 17h. Passez une très belle soirée. Merci beaucoup Marie, notre réalisateur. Merci beaucoup Aude. Merci Félix. Merci Nelly. On vous retrouve demain à partir de 17h. Passez une très belle soirée avec Philippe David. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.